Aujourd'hui, on coud ensemble le patron de cartable Alix de chez Ma Petite Mercerie. C'est un patron accessible aux débutants, disponible en patron seul ou kit couture. Après avoir découpé les pièces dans chacun des tissus, on va venir marquer les repères et l'écran sur chacune des pièces. Faites bien attention au sens des poils de la suédine pour marquer les repères du rabat. Une fois tous les repères écrans marqués, on va venir entoiler les pièces de la doublure. Le tissu principal est un tissu souple et imperméable, on ne peut donc pas l'entoiler. Avant d'aller plus loin, on fait un point sur toutes les pièces du patron. Donc on a les pièces côté avec les doublures entoilées, la petite poche intérieure, le rabat en suédine. On a également le fond du sac dans le tissu principal et dans la doublure entoilée. On a également la petite poche extérieure, le dos du sac avec les repères pour la poche, le dos du sac en tissu extérieur et les pièces devant avec les repères pour les attaches cartables, la doublure entoilée. Et on a également les bretelles dans le tissu principal et aussi dans le tissu 3D mèche pour le rembourrage, ainsi que la bande de renfort. On en profite également pour couper notre sangle. Vous aurez besoin de 2 morceaux de 10 cm ainsi que de 2 morceaux de 40 cm chacun. Si votre sangle n'est pas en coton, on vient chauffer les bords pour éviter qu'elle ne s'effiloche. On commence le montage du sac par les petits éléments et notamment comme ici, la poche latérale extérieure. On vient plier le haut de la poche sur 1 cm puis 1 cm à nouveau pour former un ourlet. On épingle et on coud. On vient ensuite positionner notre poche sur le côté au niveau du cran et on vient coudre tout autour dans la marge de couture à 5 mm du bord. Et voici pour la poche extérieure, on va maintenant s'occuper des bretelles. Pour chaque bretelle, on a une pièce en tissu extérieur et une pièce en mèche 3D. On va venir former la housse de la bretelle dans le tissu principal en réalisant un premier ourlet de 1 cm puis un deuxième de 3 cm. Vous pouvez vous aider d'une règle de repassage et du fer à repasser. Et de l'autre côté, on va faire un ourlet de 4 cm. Une fois tous ces plis formés, on va venir les replier endroit contre endroit. On commence par le petit côté avec un ourlet de 3 cm et 1 cm et on vient rabattre par-dessus le grand, l'ourlet de 4 cm. On bloque avec des pinces ou des épingles. On positionne ensuite le mèche 3D côté alvéole face à nous et on vient poser par-dessus le tissu principal. On épingle le tout ensemble et on vient réaliser une piqûre de maintien à 1 cm du bord. On retourne soigneusement. Et on va venir former la bretelle en refermant les deux côtés et en épinglant au milieu. Et enfin, pour maintenir le tout, on vient réaliser une piqûre à 2 mm du bord. Et on fait la même chose pour la deuxième bretelle. Pour terminer les bretelles, on va s'occuper des boucles de réglage. On passe la sangle de 10 cm dans la boucle du haut et on va venir faire un repli de 2 cm et un de 3 pour obtenir comme une boucle fermée. On vient placer le haut de la sangle pliée à 6 cm du bord de la bretelle matelassée. Et on vient piquer en carré pour les fixer. Étape suivante, on va venir positionner les bretelles sur la bande de renfort. On commence par marquer au fer un pli de 1 cm sur le bord qui n'a pas de cran. Et on vient positionner les bretelles sur l'écran, côté non surpiqué face à vous. Puis on réalise une piqûre de maintien à 5 mm du bord. Étape suivante, on va venir positionner les attaches cartables sur le devant de notre sac. Premièrement, on vient positionner les carrés de renfort que l'on a découpés dans la doublure sur l'envers du sac à l'aide d'épingles. Et on va venir pré-percer à l'aide d'un poinçon et de petits ciseaux les emplacements des attaches cartables. On y va petit à petit en essayant à chaque étape pour voir si l'attache rentre parfaitement. On positionne ensuite l'arrière de l'attache, on replie les deux pointes et voilà, le tour est joué, on peut faire la deuxième. Il est temps de s'occuper de la poche intérieure. On réalise un ourlet de 5 mm tout autour, on surpique l'ourlet du haut et on vient la coudre au niveau des repères. On s'attaque maintenant au dos de notre sac. On positionne le rabat en suédine sur le haut de notre pièce d'eau en mettant les repères des attaches cartables vers le haut. Puis on réalise une piqûre de maintien à 5 mm du bord. Étape suivante, on va venir épingler notre bande de renfort avec les bretelles sur notre sac. On commence en épinglant endroit contre endroit la bande de renfort sur le rabat en suédine. On réalise une première couture à 1 cm du bord, puis on vient rabattre la bande de renfort. On épingle tout du long et on vient ensuite faire 2 piqûres sur les 2 longs côtés. On n'hésite pas à piquer 2 fois pour plus de maintien. Pour terminer notre pièce d'eau, on va venir positionner les sangles de 40 cm au niveau d'écran en bas
du dos. N'hésitez pas, comme ici, à les piquer en biais pour plus de confort. Et pour un bel effet miroir symétrique, n'hésitez pas à plier votre sac. Dernière étape des bretelles, on vient faire un petit ourlet au bout de la sangle. Et voilà un dos terminé, il est temps de passer à l'assemblage du sac. On commence par assembler les côtés au devant. Attention au sens, la partie qui secoue sur le devant est légèrement plus petite. On épingle soigneusement chaque côté et on vient piquer à 1 cm. On assemble ensuite le dos au côté en procédant de la même manière. Pour coudre le fond du sac, on n'hésite pas à marquer les milieux sur la pièce ainsi que sur les côtés. Vous pourrez ainsi mieux épingler. On commence donc par épingler les milieux de chaque côté, puis les coins et ainsi de suite jusqu'à avoir épinglé tout le tour du fond du sac. Et on vient coudre tout autour à 1 cm du bord. Attention à ne pas prendre les sangles ou les bretelles dans vos coutures. À cette étape, on vous conseille de retourner le sac pour vérifier que tout va bien. Et dernière grosse étape, on passe à l'assemblage de la doublure. On positionne les côtés endroit contre endroit sur notre devant. On fait toujours bien attention à mettre le petit côté sur le devant. Puis on assemble le dos et le fond de la même manière que pour le tissu extérieur, mais en laissant à cette fois-ci une ouverture de 15 cm pour retourner. On insère l'extérieur du sac dans la doublure endroit contre endroit, on épingle tout autour et on coud à 1 cm du bord. Il est temps de retourner le sac. Si cette étape est un peu difficile avec l'entoilage, n'hésitez pas à mettre un petit peu de vapeur. On referme l'ouverture à la main ou à la machine. Et pour terminer, on réalise une jolie surpiqûre tout autour sur le haut du sac. Étape finale de la réalisation de votre cartable Alix, on vient positionner les attaches cartables femelles sur le haut du sac. Et voilà, votre sac est terminé, prêt pour la rentrée.